Imaginez-vous dans 10 ans. Où serez-vous? Vivrez-vous la vie de vos rêves? Ou serez-vous coincé dans la même routine, regrettant de ne pas avoir agi aujourd'hui? Jim Rohn, l'un des plus grands penseurs en développement personnel, nous a appris une vérité puissante. Les millionnaires ne deviennent pas riches par hasard. Ils entraînent leur esprit pour penser différemment. Et si je vous disais que vous pouvez, dès maintenant, adopter cet état d'esprit et transformer votre vie? Restez avec moi, car ce discours va vous révéler comment façonner votre esprit pour atteindre le succès que vous méritez. Tout commence dans votre tête. Jim Rohn disait, « Vous n'êtes pas payé pour le temps que vous passez, mais pour la valeur que vous apportez. » Et cette valeur, elle naît dans votre esprit. Les millionnaires ne se contentent pas de rêver grand. Ils entraînent leur esprit comme un athlète entraîne son corps. Ils savent que la discipline mentale est la clé qui ouvre toutes les portes. Pensez, combien de fois avez-vous laissé une pensée négative vous arrêter? Une petite voix qui murmure, « Tu n'es pas assez bon, c'est trop difficile » ou « Ce n'est pas pour toi ». Ces pensées sont des voleurs de rêves. Les millionnaires, eux, ont appris à les faire taire. Ils reprogramment leur esprit pour se concentrer sur les possibilités, pas sur les obstacles. Prenons l'exemple de Jim Rohn lui-même. À 25 ans, il était fauché, endetté et sans direction. Mais il a rencontré un mentor qui lui a appris à changer sa façon de penser. Il a commencé à lire des livres inspirants, à poser des questions, à chercher des solutions. En quelques années, il est passé d'employé de magasin à millionnaire. Pourquoi? Parce qu'il a compris une vérité essentielle. Votre esprit est votre arme la plus puissante, mais seulement si vous l'entraînez. Alors, comment commencer? D'abord, identifiez vos pensées limitantes. Prenez un carnet et notez ce qui vous freine. Ensuite, remplacez chaque pensée négative par une affirmation positive. Par exemple, transformez « je ne suis pas capable » en « je peux apprendre et réussir ». Ensuite, entourez-vous d'influences positives, des livres, des podcasts, des mentors. Votre esprit est comme une éponge, il absorbe ce que vous lui donnez. Le temps est votre trésor le plus précieux, et les millionnaires le savent mieux que quiconque. Jim Rohn disait, « Le temps est plus précieux que l'argent, vous pouvez gagner plus d'argent, mais jamais plus de temps. Chaque jour, vous recevez 24 heures, pas une minute de plus, pas une de moins. Ce qui sépare les millionnaires des autres, c'est la façon dont ils utilisent ce capital. Je vous montre comment transformer chaque heure en un investissement vers votre succès. Imaginez votre journée comme un compte bancaire. Chaque minute est une pièce que vous pouvez dépenser ou investir. Les millionnaires ne gaspillent pas leurs pièces sur des distractions inutiles, réseaux sociaux interminables, séries sans fin ou procrastination. Ils planifient, priorisent et agissent avec intention. Prenez Elon Musk. Il divise ses journées en blocs de 5 minutes pour maximiser sa productivité, jonglant entre Tesla, SpaceX et ses autres entreprises. Ce n'est pas un super pouvoir, c'est une discipline. Comment commencer? D'abord, créez une routine matinale qui donne le ton. Les millionnaires démarrent leur journée avec des activités qui stimulent leur esprit. 10 minutes de méditation pour la clarté, 15 minutes de lecture pour s'inspirer, ou un moment pour planifier leurs priorités. Essayez ceci. Chaque soir, notez vos 3 tâches les plus importantes pour le lendemain. Le matin, attaquez-les en premier avant que le monde ne vous distrait. Ensuite, éliminez les voleurs de temps. Identifiez une habitude chronophage, peut-être scroller sur votre téléphone et limitez-la. Utilisez des outils comme des minuteurs ou des applications de productivité pour rester focus. Jim Rohn insistait, « Ne commencez pas votre journée tant que vous ne l'avez pas planifiée. » Un millionnaire ne laisse pas le hasard dicter son emploi du temps. Traitez votre temps comme un trésor. Commencez dès aujourd'hui par une petite discipline, une routine matinale, une tâche priorisée, et regardez comment vos 24 heures se transforment en marche vers votre empire. Le temps ne pardonne pas. Comment allez-vous investir le vôtre? Jim Rohn disait, « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre emploi. » Les millionnaires ne se contentent pas de travailler pour vivre, ils investissent dans leur esprit pour prospérer. Leur secret? Une soif insatiable d'apprendre. Je vous révèle comment transformer chaque jour en une opportunité de croissance intellectuelle et construire une bibliothèque mentale qui propulsera votre succès. Pensez à votre esprit comme à une maison. Chaque livre que vous lisez, chaque compétence que vous acquérez,
Chaque leçon tirée d'une expérience est une brique qui rend cette maison plus solide, plus impressionnante. Les millionnaires comme Warren Buffett qui lit 500 pages par jour, savent que la connaissance est le carburant de la réussite. Ils ne cessent jamais d'apprendre, car ils comprennent que stagner c'est reculer. Commencez simplement. Engagez-vous à lire 10 pages par jour d'un livre inspirant ou éducatif. En un an, cela représente 12 livres, assez pour élargir vos horizons et changer votre perspective. Choisissez des ouvrages qui vous poussent à réfléchir sur la finance, le leadership ou la psychologie. Jim Rohn lui-même a été transformé par des livres comme Pensez et devenez riche de Napoléon Hill. Et si vous n'aimez pas lire, écoutez des podcasts, regardez des conférences ou suivez des cours en ligne. L'important est d'absorber. Mais l'apprentissage ne se limite pas aux livres. Chaque échec, chaque conversation, chaque défi est une leçon. Les millionnaires posent des questions, analysent leurs erreurs et cherchent des mentors. Essayez ceci. Identifiez une compétence clé pour votre objectif, négociation, gestion du temps ou marketing, et consacrez un mois à l'approfondir. Suivez un cours, pratiquez, demandez des retours. Jim Rohn l'a martelé. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Les millionnaires ne réussissent pas seuls. Ils s'entourent de personnes qui les inspirent, les défient et les élèvent. Je vous montre comment vos relations peuvent devenir un tremplin vers le succès ou une ancre qui vous retient. Choisissez avec soin, car votre entourage façonne votre avenir. Pensez à votre cercle social comme à un jardin. Si vous plantez des graines de motivation, d'ambition et de vision, vous récolterez des fruits extraordinaires. Mais si vous laissez les mauvaises herbes négativité, jalousie, médiocrité s'installer, elles étoufferont vos rêves. Les millionnaires comprennent cela. Ils recherchent des mentors, des pairs ambitieux, des esprits qui les poussent à viser plus haut. Prenez Oprah Winfrey. Son réseau de penseurs, d'artistes et de leaders a amplifié son succès. Comment bâtir un tel cercle? D'abord, faites l'inventaire. Listez les 5 personnes avec qui vous passez le plus de temps. Vous tirent-elles vers le haut ou vous freinent-elles? Soyez honnête. Si quelqu'un sape votre énergie ou minimise vos ambitions, prenez vos distances. Cela ne signifie pas couper les ponts brutalement, mais réduire leur influence. Ensuite, cherchez des gagnants. Contactez une personne que vous admirez, un entrepreneur, un collègue inspirant et proposez un café ou une discussion. Posez des questions, écoutez, apprenez. Un exercice concret. Engagez-vous à rencontrer une nouvelle personne inspirante ce mois-ci. Rejoignez un groupe, un événement ou une communauté alignée sur vos objectifs. Les millionnaires comme Jim Rohn ont souvent trouvé leur mentor par des rencontres fortuites qu'ils ont provoquées. Soyez proactifs. Et n'oubliez pas, vous devez aussi apporter de la valeur. Partagez vos idées, votre énergie, votre soutien. Jim Rohn affirmait : le succès n'est pas quelque chose que vous poursuivez, c'est quelque chose que vous attirez en devenant une meilleure version de vous-même. Les millionnaires ne laissent pas leur avenir au hasard. Ils le sculptent avec une vision claire et un plan précis. Je vous guide pour définir vos rêves, tracer une feuille de route et rester motivé face aux tempêtes, transformant vos ambitions en réalité. Imaginez votre vie dans 10 ans. Où voulez-vous être? Financièrement libre? Dirigeant une entreprise? Voyageant le monde? Les millionnaires visualisent leur destination avec une précision chirurgicale. Ils ne se contentent pas de rêver. Ils écrivent leurs objectifs, les décomposent en étapes et agissent chaque jour. Prenez Jeff Bezos. Avant Amazon, il a imaginé un magasin en ligne mondial. Sa vision, combinée à une exécution implacable, a transformé une idée en empire. Commencez par un exercice puissant. Prenez une feuille et notez vos objectifs pour 1, 5 et 10 ans. Soyez spécifique, pas juste être riche, mais économiser 100 000 € ou lancer une entreprise rentable, par exemple. Ensuite, pour chaque objectif, listez 3 actions concrètes à faire dès maintenant. Par exemple, si vous visez l'indépendance financière, commencez par lire un livre sur l'investissement, réduire une dépense inutile ou consulter un conseiller. Ces petits pas sont les fondations de votre succès. Mais une vision sans persévérance s'effondre. Les millionnaires affrontent les obstacles avec résilience. Quand vous doutez, rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Créez un tableau de vision, images, citations, symboles de vos rêves et regardez-le quotidiennement pour rester motivé.
Jim Rohn conseillait « Disciplinez vos déceptions, car elles ne sont pas la fin, mais une leçon. » Entraîner votre esprit comme un millionnaire, ce n'est pas réservé à une élite. C'est une décision que vous pouvez prendre dès aujourd'hui. Commencez par reprogrammer vos pensées, optimiser votre temps, apprendre sans cesse, choisir vos relations avec soin et planifier votre avenir. Jim Rohn nous a montré la voie. Le succès n'est pas un hasard, c'est une discipline. Alors, qu'attendez-vous? Votre esprit est prêt à devenir votre plus grand atout. Allez-y, et devenez la version millionnaire de vous-même.